Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Éternel, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour la force, merci pour l'autorité, merci pour tout ce que tu fais avec nous. Éternel, je bénis ton nom parce que tu es grand. Je bénis ton nom pour ton amour, pour ta grâce. Merci en ce jour. Merci pour la force que tu mets en nous. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées. Nous te célébrons, nous t'adorons ce matin, Père. Il a pris en toi de nous garder en ce jour. Il a pris en toi de nous donner la force en ce jour. Il a pris en toi de nous donner l'autorité. Il a pris en toi de nous donner la force ce matin. Père, nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci pour la force que tu mets en nous au nom de Jésus de Nazareth. Merci car tu es bon, car tu es puissant, car tu es merveilleux, car tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure. Accorde-nous ta grâce dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous, que Dieu nous bénisse abondamment. C'est que sa grâce et sa faveur soient avec chacun et chacun de nous. Merci Seigneur, merci Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous donner la force ce matin. Merci en cette dévotion matinale que tu permettes. Tu nous as donné la vie ce matin. Tu as permis que nous soyons en vie ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de 1 Pierre 3, 1 Pierre chapitre 3, verset 1 Pierre chapitre 3 verset 8 à 17. 1 Pierre chapitre 3 verset 8 à 17. Et je lis la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 3 verset 8 à 17. Et je lis la parole de Dieu. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir ses jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières.
Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés dans le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun et chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole pour nous en ce matin. Voici la parole pour nous ce matin. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te bénisse là où tu entends au son de ma voix. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. Bien-aimé, voici ce que l'apôtre Pierre parle en son livre. En Pierre chapitre 3, à partir du verset 8. Il nous parle d'avoir de la bonne conduite. Il nous parle, il nous enseigne. Il enseigne pour nous dire comment nous devons faire pour avoir de la bénédiction, comment nous devons agir, quelle est l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir. C'est pourquoi il dit, enfin, soyez tous animés les mêmes pensées et des mêmes sentiments. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que celui qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme toi et moi, qui nous sommes à cette dévotion matinale de ce matin, nous devons hériter, nous devons être animés des sentiments, des mêmes sentiments. Nous devons avoir les mêmes sentiments, mais des sentiments d'amour. Nous devons avoir en nous ce qu'on appelle l'amour. C'est ce que l'apôtre Pierre est en train de parler. Il est en train de parler de ce qu'on appelle l'amour. Il dit, il est plein d'amour fraternel, de compassion et d'humanité. Donc, les sentiments qui doivent nous animer, les sentiments qui doivent animer toi et moi, le sentiment qui doit animer en tant qu'enfant de Dieu, le sentiment qui doit nous animer en tant que créature ou créatrice, en tant que créature de Dieu, bien aimé, c'est les sentiments d'amour fraternel, les sentiments de compassion et d'humilité. Oui, chers frères et sœurs, Dieu, Jésus, venant dans le monde jusqu'à sa crucifixion, jusqu'à sa mort et à sa résurrection, nous avons trouvé en lui l'amour. C'est pourquoi il allait à la croix. C'est pourquoi il allait à la croix. Et nous avons trouvé la compassion. C'est pourquoi il allait à la croix. À la croix, il a tout payé. Et il allait pour ça, se sacrifier pour l'amour pour l'humanité. Il allait se sacrifier pour l'humanité. Donc, chacun de nous, toi et moi, nous devons être animés des mêmes sentiments, des sentiments d'homme. Et
Donc celui qui est animé par un sentiment d'amour, celui qui est animé par ce sentiment de paix, le sentiment de compassion et d'humilité, c'est celui-là qui pourra laisser le mal. Et pourquoi il dit encore dans le verset 9 de 1 Pierre chapitre 3, il dit ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Donc, il y a une bénédiction qui nous est réservée. Il y a une bénédiction qui est réservée aux enfants de Dieu. Il y a une bénédiction qui est réservée à tous ceux-là qui ont accepté Christ. Il y a une bénédiction qui est réservée à tous ceux qui ont, à nous, à qui Dieu nous a créés comme à son image et à sa ressemblance. Mais pour hériter, pour être en pleine bénédiction, nous ne devons pas agir mal pour mal, injure pour injure. Et pourquoi Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas venu abolir les lois. Il dit, vous avez été dit, dans l'Ancien Testament, c'était écrit un pour un, temps pour temps. Mais moi, je vous dis que bénissez ceux qui vous bénissent. Et il dit encore, si quelqu'un est juif sur la joue gauche, donne la joue droite. Et en faisant cela, c'est l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour doit nous caractériser. L'amour, la compassion doit être pour nous. L'humilité doit être en nous. Et en faisant cela, en bénissant au lieu de maudire, en bénissant ceux qui nous maudissent, en bénissant ceux qui nous font le mal, en bénissant, c'est en cela que nous puissions hériter de la grâce, la bénédiction de la part de Dieu qui est en haut. Chers frères et sœurs, nous sommes aussi des personnes qui font du mal. Nous sommes aussi des personnes qui créent des situations compliquées. Nous sommes des personnes qui agissent mal en faveur de Dieu, mais nous sommes toujours en train de demander pardon à Dieu. Chers frères et sœurs, voici ce que Dieu nous dit ce matin. Voici ce que la parole de Dieu nous annonce ce matin. Il dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir ses jours heureux, qui préserve sa langue du mal. Bien aimé, la Bible dit, si quelqu'un veut voir ses jours prolongés, si quelqu'un veut être heureux, il y a une action qu'il doit poser. Et quelle est l'action qu'il doit poser? Qui préserve sa langue du mal. Donc, c'est tout ce qu'on appelle le mal doit s'éloigner de ses lèvres, doit s'éloigner de sa langue. Donc, il doit faire nécessairement et obligatoirement le bien. Donc, le bien doit nous attirer, le bien doit nous animer. Le bien doit être notre caractère, notre manière de faire pour enfin que nous puissions avoir les jours se prolonger. Oui, chers frères et sœurs, quitte le mal, quitte cette situation et viens à Jésus-Christ qui est le Dieu qui est capable de nous restaurer, le Dieu qui nous a choisis, celui-là qui a été crucifié à la croix pour l'amour, pour l'humanité. Bien-aimé, Dieu nous a créés tous à son image et il a fait, dont nous devons imiter ce qu'il a fait. Il nous a aimés. Les gens l'ont insulté, les gens l'ont maltraité à la croix, mais il n'a pas regardé les attitudes de l'humanité. Il n'a pas regardé les attitudes que les gens ont eues envers lui, mais il a regardé à son Père et il a fait du bien. Il a laissé sacrifier pour toi et moi. Bien-aimé, voici ce que l'apôtre Pierre, qui a été témoin de la souffrance de Christ, a été témoin de la résurrection de Christ, vient nous parler de ce matin, de ce qu'on appelle amour, de ce que toi et moi nous devons faire, de comment nous devons réagir
afin que le bien soit notre partage, afin que l'amour soit notre partage. Il dit qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Il dit si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir ses jours heureux. Donc la condition, il y a une condition qui nous est donnée ce matin. La condition est telle que si tu veux avoir la vie, si tu veux voir ces jours prolongés, il y a que tu dois te préserver. Tu dois faire en sorte que ta langue ne soit pas pour le mal, mais plutôt pour le bien. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Nous devons être des personnes qui sont animées par un esprit bon. Nous devons être des personnes qui sont animées par la face, la grâce de Dieu. Nous devons être des personnes qui sont animées par ton esprit. Il dit qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Donc le bien doit nous caractériser. Nous devons faire le bien. Bien-aimé, oui, on t'a fait quelque chose. Toi, tu ne veux pas laisser. C'est ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Il dit, si quelqu'un te fait du mal, toi, fais-le bien. Et lorsque les disciples sont allés dire au maître, apprends-nous à prier. Et lorsqu'il a été en train de dire la prière, il y a une partie de ce qu'il y a de Matthieu chapitre 6, il y a une partie où le Seigneur dit, pardonne-nous comme nous pardonnons-nous aux autres. Bien-aimé, pour que Dieu puisse te pardonner, pour que tu puisses être à l'aise, pour que tu puisses être celui que Dieu veut, nous devons être animés par un esprit de pardon. Nous devons être des personnes qui pardonnent facilement. Nous devons être des personnes qui pardonnent facilement. Bien-aimé, quelqu'un t'a fait quelque chose, Dieu dit, pour que ta vie puisse se prolonger, pour que la bénédiction s'attache à toi. Toi, tu dois pardonner. Toi, tu dois aimer. Tu dois animer d'un esprit fraternel de compassion et d'amour. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Il dit, qui recherche la paix et la poursuivre. Bien-aimé, la chose que toi et moi nous devons poursuivre, nous devons chercher. Il n'a pas parlé de biens matériels. Il n'a pas parlé de toutes ces choses. Il dit, nous devons rechercher la paix et nécessairement la paix. Bien-aimé, l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui il y a les guerres au monde est que personne ne peut poursuivre la paix. L'une des raisons pour laquelle aujourd'hui il y a la guerre dans le monde entier, il y a les troubles, et que toute personne veut chercher pour lui-même, mais il ne cherche pas la paix. Pour celui qui poursuit la paix, pour celui qui cherche la paix, à cause de cette paix qu'il cherche, il va pardonner les autres, il va laisser la situation tomber et que la bénédiction s'attache à sa vie et à son âme. Il dit qu'il cherche la paix et la poursuite, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Bien-aimé, toi qui es juste, toi qui es méchant, Dieu nous voit tous. Mais la Bible nous dit que ses yeux sont sur une catégorie de personnes. Et quelles sont ces personnes? Ses yeux sont sur ceux qui sont justes. Et qui est juste? C'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. C'est celui-là qui a accepté de marcher avec Christ. C'est celui-là qui a décidé que Christ soit son Père. Celui-là qui a décidé que Christ soit là pour lui. C'est celui-là qui a décidé que la main de l'Éternel soit pour lui. Il dit, le juste, et ses yeux sont sur les justes. Chers frères et sœurs, donc de là-haut, les yeux de l'Éternel est sur toi. Mon frère, les yeux de l'Éternel est sur toi. Donc pour que ces yeux demeurent en toi,
pour que tes yeux s'attachent à toi, pour que tu sois là où Dieu veut être. Bien-aimé, nous devons être ces personnes qui sont animées par un esprit d'amour, des personnes qui ne rendent pas le mal pour le mal, mais des personnes qui cherchent la paix de Dieu là où il est, la paix de Dieu là où il se trouve, la paix de Dieu l'endroit où il se trouve. Que le Seigneur nous bénisse et le Seigneur nous garde. Il dit que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à les prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Bien-aimé, l'une des raisons pour laquelle ta prière n'est pas exaucée, ta prière n'est pas exaucée le plus tôt possible, ou ta prière n'est pas exaucée, est que Dieu est comme ceux qui font le mal. Donc, quelle est l'attitude? Est-ce que tu fais partie de la catégorie de ceux qui font le bien? Ou est-ce que tu fais partie de la catégorie de ceux qui font le mal? Oui, la Bible me dit ici que ses yeux sont sur ceux qui font le bien et ses oreilles sont à l'écoute de ceux qui font le bien. Donc, pour que Dieu puisse t'exaucer le plus tôt possible, pour que Dieu entende tes prières, il va falloir que toi, tu crées les conditions pour lesquelles Dieu puisse t'écouter. La condition pour que Dieu puisse t'écouter, la condition pour que Dieu puisse entendre tes prières, la condition pour que Dieu puisse être avec toi, et cette condition est que tu dois animer par un esprit de celui qui est conduit à faire le bien. Et lorsque nous faisons le bien, nous devons, Dieu nous écoute, il écoute nos prières et il nous exauce. Chers frères et sœurs, voici ce matin la parole pour toi, et que nous devons tous nous tourner vers le bien et non vers le mal. Et quoi la Bible dit? L'Éternel dit, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien afin que tu réussisses dans ta vie. Je vais dire à une personne ce matin qui m'écoute, je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, que tu as besoin de Christ dans ta vie. Tu as besoin d'être parmi ceux qui font le bien. Mais pour ceux qui font le bien, nous devons être avec Christ. Nous devons chercher Christ afin que son esprit nous anime, afin que sa présence soit avec nous, afin que son esprit soit notre partage et que nous soyons parmi ces élites, parmi les personnes qui lui y veulent et non ce que nous le voulons. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Bien-aimé, ce n'est pas nécessaire de garder des rancunes dans ton cœur. Ce n'est pas nécessaire pour Dieu, pour un enfant de Dieu, ce n'est pas nécessaire de garder des rancunes, de garder de la colère, de rester dans la colère. Mais c'est nécessaire de pardonner aux autres. C'est nécessaire de pardonner tes frères et sœurs. C'est nécessaire de pardonner ton frère et de pardonner ta sœur. Que Christ ait compassion de toi, que Christ te pardonne. Mais pour que tu puisses recevoir le pardon, mon frère, que Dieu puisse t'écouter, je vais juste te dire de quitter l'étape de la colère, l'étape de la méchanceté et commence à faire le mal. Bien-aimé, longtemps tu étais animé à faire le mal. Longtemps tu as décidé, moi je ne laisse pas telle chose. Longtemps tu as dit, moi cette situation-là, je ne peux pas laisser. Mais longtemps aussi tu es resté dans une situation, dans une logique, dans une situation qui n'est pas ce que Dieu veut, mais que Dieu soit avec toi. Je suis venu te dire de là où tu es. Je suis venu te dire que Dieu a compassion de nous. Dieu a ses regards fixés vers nous. Mais pour que ces regards puissent être de longtemps, nous devons accepter, nous devons marcher, nous devons faire le bien.
Il dit, et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Donc l'apôtre Pierre pose la question. Il dit, celui qui maltraite, il dit, qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Il dit, d'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez de aucune crainte, ne soyez pas troublés. Donc, il est en train de donner une parole de réconfort, une parole à tout de chacun de nous pour dire, quand bien même tu souffriras à cause du fait que tu es en train de faire le bien, à cause du fait que tu es pour la justice, il dit, tu seras heureux. Bien-aimés, nous sommes heureux parce que lorsque nous sommes pour le compte de la justice, parce que au temps convenable, nous récolterons ce que nous avons à faire. Si tu es pour le mal, bien-aimé, tes enfants vont en payer le prix. Mais si tu fais le bien, aujourd'hui, tu peux souffrir pour le compte de Christ. Mais un jour, tu payeras et tu seras heureux. Chers frères et sœurs, voici la situation pour notre Seigneur Jésus-Christ qui a souffert pour la liberté, qui a souffert pour la justice, qui a souffert à la croix. Et longtemps convenable, la Bible nous dit, il a reçu le nom, le plus grand nom, qui est au-dessus de la terre, partout, dans le monde entier, que ce soit au ciel ou partout, il a reçu le nom, le plus grand nom. Mais cela a été fait parce qu'il s'est livré à Dieu, il s'est connecté à Dieu, il a décidé de ne pas regarder à lui-même, de regarder à son Père et d'agir pour le bien et pour la justice. Il dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance est en vous. Bien-aimés, nous devons savoir que toutefois où une personne est amenée à faire le bien, toutefois où une personne est animée par un esprit de bienséance, un esprit bon, chers frères et sœurs, Dieu est à son côté, Dieu le défendra, Dieu sera toujours avec lui. Bien-aimé, sache une chose, que l'action que tu es en train de poser est une action noble, est une action que tu es en train de faire et que Dieu est avec toi. Que Christ te bénisse et Christ sera à toi. Chers frères et sœurs, ne dormez pas avec la colère. Dans toute situation, pour que tu puisses avoir un bon mariage, pour que tu puisses avoir une bonne conduite, dans tout le lieu à laquelle tu te trouves, bien-aimé, nous devons être animés par un esprit de compassion, un esprit d'amour fraternel et d'humilité. C'est l'humilité qui te permettra d'être élevé. C'est l'humilité qui te permettra d'avancer. C'est l'humilité qui te permettra d'acquérir la connaissance. Parce que celui qui n'est pas humble ne peut pas être élevé. Oui, chers frères et sœurs, tu seras en face des personnes vers des personnes, vrai que toi qui es plus âgé que toi, et qui ont dit que cette personne est ton chef. Mais il faut être animé d'un amour, il faut avoir de l'humilité afin que tu puisses accepter et afin que Dieu te puisse glorifier dans ta vie. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accorde la grâce et la paix, que le Seigneur nous éloigne des situations complexes, que le Seigneur nous soit favorable. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage en ce jour, à cette heure, là où tu m'écoutes. Que le Dieu de l'espérance, le Dieu de paix, le Dieu qui fait toutes choses soit bonne en son temps. Que sa grâce, Seigneur, demeure en toi. Bien-aimé,
Nous devons chercher à faire le bien et souffrir pour le pont de Christ que de faire le mal et en pensant que nous pouvons être heureux dans ce monde. Mais bien aimé, au temps convenable, tu récolteras l'action que tu poseras. Si tu fais le bien, tu hériteras de longue vie et la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais te demander à dire merci à Dieu par cette parole que l'apôtre Pierre vient de nous donner, d'avoir une bonne conduite, d'être animé par un esprit de paix et de grâce. Éternel mon Dieu, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Merci encore à cette dévotion matinale où tu nous donnes ta parole, où tu nous enseignes ce matin en ce qui concerne la bonne conduite, en ce qui concerne l'amour fraternel, en ce qui concerne ta parole, la bienséance. Père, nous prions, nous demandons ta grâce et ta faveur. Nous demandons, ô Dieu Tout-Puissant, de tout ce que tu fais pour nous. Merci Jésus pour la force. Merci Jésus pour l'amour. Que Dieu, que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Je prie ce matin que là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, là où tu entends ma parole, je prie que le Seigneur te bénisse, que te garde au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier ce matin et demander la grâce et la volonté de Dieu. Tu vas dire à Dieu, aide-moi à aimer. Tu vas dire à Dieu de mettre en toi l'amour fraternel, la compassion et l'humilité. Tu vas dire à Dieu que tu as entendu ce message, mais tu n'as pas cette force, mais que son esprit vient en toi afin que tu puisses avoir cette force, cette capacité, afin d'aimer, afin d'avoir ce caractère dont l'apôtre Pierre parle ici. Seigneur mon Dieu, je veux prier comme David a dit, ne me retire pas ton esprit. Papa, ne nous retire pas ton esprit, mais au contraire, donne-nous ton esprit. Donne-nous ton esprit, afin que ces caractères de l'amour fraternel, les caractères de la compassion et de l'humilité soit notre caractère, soit notre vie, soit notre manière d'agir et de faire. Père, il a pris en toi de nous donner la vie en ce jour. Père, mais nous ne voulons pas dévier, nous ne voulons pas quitter sur le chemin, mais Père, aide-nous à demeurer dans ta sainte présence. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à agir selon ta parole. Aide-nous ce matin à faire ce que toi tu veux et non ce que nous le voulons. Père, tu es bon, tu es puissant, tu es élevé au-dessus de tout. Manifeste-toi maintenant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Dieu de grâce, le Père, soit avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier Dieu. Tu vas demander à Dieu que tu puisses animer par celui qui ok, Chic Denis, ok, il n'y a pas de problème tout à l'heure. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur que Dieu puisse te pardonner. Que ton cœur puisse être un cœur qui aime pardonner les autres. Et nous puissions bénir au lieu de maudire. Nous puissions pardonner. Nous puissions faire le bien au lieu de répondre au mal. Seigneur mon Dieu, ce que tu veux que nous fassions, c'est que nous ne puissions pas agir comme les hommes agissent. Nous ne pouvons pas répondre au mal. Mais papa, ce n'est pas facile si ton esprit n'est pas habité en nous. Ce n'est pas facile de faire
si toi tu n'es pas avec nous. C'est pourquoi j'ai besoin de ton esprit, que ton esprit nous anime ce matin, que ta présence soit avec nous ce matin. Père, je prie pour celui-là qui n'arrive pas, pendant que toi, ton esprit, tes yeux et tes oreilles sont tendues à celui qui est le côté de la justice. Père, nous prions ce matin. Nous voulons être celui qui est juste. Nous voulons avoir ses caractères. Nous voulons, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, pardonner à ceux qui nous font le mal. Mais nous n'arriverons pas parce que nous n'avons pas cette force. C'est pourquoi ce matin, je viens vers toi. C'est pourquoi je demande ta grâce et ta force. C'est pourquoi je demande, Seigneur, que toi-même, Seigneur, tu nous donnes cette force, cette capacité ce matin. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom, mon chic Denis. Denis, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, papa, amen. Ok, que la grâce, la faveur de Dieu soit avec nous. Je préfère serviteur. Que amen. La grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Ok, c'est votre serviteur Ahmed Evra. Ok, vous c'est quel nom et de quel pays? Ok. Je veux la guérison. J'ai un anévrisme au niveau du genou. La Ok, terre du genou s'est dilatée. ok. C'est quel nom, s'il vous plaît? Denis. Ok. Vous êtes où? Vous êtes où? Je suis au Togo. Au Togo, ok. Tu vas mettre ta main là où tu as mal et puis nous allons prier. J'ai déjà fait. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans le livre de Matthieu, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, voici ton serviteur, Denis, qui vient ce matin à cette dévotion matinale, se joint à nous pour qu'ensemble nous puissions plaider ta grâce et ta faveur. Mais je prie ce matin que tu tends ta main, Seigneur, sur sa vie. Et là où ses mains sont posées, Amen. Seigneur, sur la terre, Père, je prie que Dieu Tout-Puissant, toi qui agis, toi qui as guéri la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, toi qui as guéri l'homme qui était couché à la piscine de Bethesda pendant 38 ans, toi qui as fait plein de miracles, toi qui as ressuscité Lazare, je prie que ce matin, cet esprit de résurrection, de guérison se déploie maintenant. Oui, là où il se trouve, Seigneur. En toi, il n'y a pas de distance parce que tu es partout en même temps. Je déclare dans le nom de Jésus que ta main se pose là maintenant et que le mal disparaît au nom de Jésus-Christ et Nazareth, afin qu'il témoigne. Afin que témoigne que tu es Dieu. Et je sais que tu peux le faire. Et je sais que tu vas le faire. Parce que ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, tu as guéri. Aujourd'hui, tu le fais et tu continues de le faire. Je déclare maintenant que d'où le lieu à laquelle cette mal est quittée, je maudis la source de ce mal au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie maintenant et je déclare que Dieu Tout-Puissant ce mal quitte, afin qu'il parte librement à ses occupations. Et je prie dans le nom de Jésus que ta grâce et ta faveur soient son partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. La grâce et la faveur soit votre partage. Amen, amen. Amen, amen. Merci beaucoup, papa. Amen. Que le Dieu vous bénisse. Bien-aimé, ce matin, je vais te demander encore de bénir ta journée. De bénir ta journée. Amen. Nous devons déclarer sur notre journée. Tu vas bénir tes enfants, tu vas bénir ta journée, tu vas déclarer des paroles de bénédiction sur ta journée. Car lorsque tu étais couché, tu ne savais pas qu'est-ce qui était prévu
Qu'est-ce que l'ennemi avait décidé? Qu'est-ce que l'ennemi avait préparé? Mais tu vas bénir ta journée. Tu vas déclarer sur la base de Ésaïe 16 qui dit cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Si c'est vrai que quelque chose était prévu de négatif, tu dois dire à Dieu que cela ne puisse pas accomplir. Je déclare ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je prie ce matin que tout lieu, tout esprit qui n'est pas de toi en ce matin, tout ce que l'ennemi est en train de préparer, en train de chercher, que cela est annulé, détruit au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie que la semaine, la seule journée est bénie par toi au nom de Jésus. Je prie pour que toutes les personnes qui sont passées à ce live soient bénies par toi. Je déclare que la bénédiction s'attache à notre vie. Je déclare que la bénédiction s'attache à notre âme. Je déclare que la bénédiction s'attache à nos enfants, à nos frères et sœurs, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Je déclare maintenant que tout ce qui était prévu comme accident, comme maladie, comme mort, j'annule cela. Je déclare que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom, Docas la relève, que Dieu vous bénisse. Que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous. Shalom, papa. Je préfère serviteur, s'il vous plaît. Ok, c'est votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, je veux savoir, vous c'est quel nom et puis vous me parlez d'où. Je vous parle à partir du Congo, RDC. Ok. Est-ce que vous avez un témoignage ou un sujet de prière? Nous sommes à la dévotion matinale de 5h à 6h. Oui. Je veux que le Seigneur me fasse grâce. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de mes mains. Alléluia. Que le Seigneur m'accorde sa grâce dans le domaine financier. Okay. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, nous te disons merci ce matin pour ta servante qui a besoin de ta grâce. Seigneur, tu as fait grâce à l'apôtre Paul qui était meurtrier, mais par ta grâce, il était compté parmi ceux de tes serviteurs et même celui qui a écrit le plus le Nouveau Testament. Et c'était pas plus grâce. Je prie ce matin dont tu parles dans ta parole dans le livre de Pierre, chapitre 3, verset 8 à 17, dont tu nous parles de l'amour, tu nous parles de l'amour fraternel, la compassion et l'humilité, dont ta parole déclare que celui qui veut être animé, celui qui veut être attiré ta faveur, doit être celui qui fait le bien. Papa, voici ta servante, elle veut faire le bien. Elle va attirer aussi la bénédiction sur sa vie, mais elle n'a pas la force et la capacité. C'est pourquoi je prie que ton esprit, pendant qu'elle est connectée ce matin, que ton esprit, ta grâce et ta faveur soient sur elle au nom de Jésus. Je prie que l'œuvre de ses mains soit bénie par toi, que tout ce que sa main touchera soit béni par toi, que Seigneur, ses finances soient bénies par toi, que tout ce que l'ennemi aura touché, tout ce que l'ennemi avait touché, avait fait, je prie que Dieu Tout-Puissant, ton esprit, ta grâce et ta faveur soient notre partage ce matin. Je déclare dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je prie ce matin, Père, que ta grâce, Seigneur, soit sur ses enfants. Ta grâce, Seigneur, soit sur sa famille. Je déclare que tout ce qui était négatif, tout ce qui était sur le plan de l'ennemi, j'annule cela maintenant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que la grâce, la faveur de Dieu, la grâce, la faveur de Dieu, le shalom de Dieu soit notre partage ce matin.
Je déclare que ta journée est bénie. Je déclare que tes finances sont bénies. Je déclare que tout esprit qui n'est pas de toi est annulé au nom de Jésus. Que la faveur, la grâce de Dieu soit ton partage de là où tu es, de là où tu te trouves. Je prie que si quelqu'un est attaché à toi qui est malade, que cette personne reçoit la guérison au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Shalom à tous, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole de Dieu pour nous ce matin à 6h prière. Nous devons savoir comme information que notre dévotion matinale c'est de 5h à 6h. C'est aussi bon de venir témoigner. Aussi bon de venir témoigner. Je sais qu'il y a des gens qui reçoivent, mais ils ne viennent pas témoigner. Ok, maintenant, Burkina Ménage, bonjour, c'est ma requête ce matin. Ok, quelle est la requête? Bonjour, Nana Burkina. Quelle est votre requête ce matin? Que Dieu vous bénisse. Mais nous devons savoir que notre dévotion matinale est de 5h à 6h. De 5h à 6h chaque matin. Et aussi pour ceux qui veulent, le numéro WhatsApp, c'est le 01 53 15 12 87. Le code pays, c'est plus 225 à Côte d'Ivoire. Vous pouvez m'écrire et puis vous ajouter dans le groupe WhatsApp. Que le Dieu vous bénisse, que le Dieu de grâce soit votre partage ce matin. Seigneur, je prie pour Nana Burkina Ménage, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce, la faveur de Dieu soit avec lui. Père éternel, tu connais ses problèmes, tu connais ses situations. Je prie que ta grâce et ta faveur soient envers elle au nom de Jésus. Seigneur, il a pris en toi. Shalom, serviteur Pedro, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre disponibilité. Là où vous êtes, que sa grâce au Seigneur soit avec vous, que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse. Dans Nana Burkina, que Dieu vous bénisse. Aurélie Business Coaching, que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Seigneur, il a pris en toi de nous garder tout au long de cette dévotion matinale. Maintenant que nous avons fini, nous voulons confier notre journée à toi. Nous voulons confier notre vie à toi. Nous voulons confier cette journée à toi. Et que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je prie que tout ce que l'ennemi avait programmé contre notre destinée, contre notre vie, dans le but d'étouffer, dans le but de nous faire du mal, tout ce qui était préparé de négatif, d'accident, j'annule cela maintenant au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Mais que la grâce et la faveur et la salle de Dieu que soit notre partage au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Au nom du Père, au nom du Dieu. Amen. Shalom à tous. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de venir témoigner. Que Dieu soit votre partage ce matin. Donc, serviteur Pedro, que Dieu vous bénisse. Serviteur Nana Burkina Ménage, que le Seigneur vous bénisse. Nadège Obam, que le Seigneur vous bénisse abondamment.